tu appelles les spécialistes. Je parle parlons du toit. Il y a des toitures parfois ici. Tu essaies d'aller coller. Tu connais coller. Il y a un spécialiste des toits. Tu arrives, tu vas creuser un trou. C'est lui qui va calmer ça. Donc, vos bavardages sur Internet, là, c'est très beau. Mais tout cela, ça prend. Mais tu ne peux pas faire comme un technicien. Il y a des gens qu'il faut laisser. Mais il faut trouver l'argent. C'est pas de s'asseoir dire que j'essaie de bricoler. Ça, c'est des papettes. C'est faux. Tu peux chipoter, mais il y a certaines choses que tu ne peux pas. Voilà. C'est comme le domaine d'Internet. De gérer les pas, tout ça. Moi, je suis un spécialiste. Tu ne peux pas me battre vraiment sur Internet. Comment bavarder? Comment faire les conseils? Tu ne peux pas me battre. Personne ne peut me battre dans mon domaine. Tu prends un coup chez le Waman. Comment gérer pendant 15-16 ans? C'est moi le spécialiste. Alors, chacun son domaine. Tu peux battre le Waman. Comment gérer les Camerounais pendant 3-4 000 sur TikTok? Tu peux. Je te mets au pas. Tu ne peux pas. Crée ta part, tu fais comme moi là. Prouve alors. Tu peux. Un spécialiste de la communication, man. Ouais. Man. Tu ne peux pas. Je te bats. Personne ne peut battre ici. Personne. Ouais. Tu peux pas. Merde. Qui peut me battre, ça, mon domaine? Qui? Je peux insulter 3 jours et je fais les vues. Merde. Hein? Voilà 1300 personnes. Je peux monter à 2000. Toute la journée, ils vont m'écouter. C'est mon domaine. C'est le Roger Mila de mon domaine. Alors, voilà. Hein? C'est mon domaine. Mais il y a les domaines que je respecte. Qui peut m'apprendre à communiquer? Dis-moi, les gars, entre nous, qui peut m'apprendre à communiquer? Je suis un expert. Qui peut m'apprendre à communiquer sur la toile? Ah non. Je know, man. Je connais vos réactions. Qui peut m'apprendre comment gérer une page? Les titres, les commentaires, les vidéos, qui? Tu peux pas. C'est tout. Tu peux pas. Et qui peut m'apprendre comment séduire une femme avec le verbe? Parler. S'exprimer. Captiver. La faire s'envoler par le charme. Qui peut? Eh ben, qui peut? Eh ben, man. Ouais. Ah, ouais, mon Dieu. Qui peut? Tu peux pas. La communication, là, elle peut pas. Ouais. Hein? C'est ça. C'est la technique du Waman. Oui. C'est question d'habitude. On a vécu tout ça au pays. Ça fait des années. Donc on apprend. Dans son domaine, c'est comme ça. Même quand on écrivait là, ça depuis l'enfant. Nous deux, les bandes dessinées, c'est là-bas. Alors, voilà. Tu comprends? Voilà. Chacun son domaine. Il faut respecter le domaine. Donc si j'ai besoin d'un maçon, je prends un maçon. Et je voulais vous dire encore, vous les jeunes garçons, là, les jeunes filles, là, on parle souvent de mariage ici. Pardon, les filles et les garçons, restez chacun à votre place. Vous allez avancer, vous allez faire 20 ans de mariage. Vous voyez les mariages qui durent, c'est chacun à sa place. Le mariage où chacun quitte sa place pour rester sa place, ça ne va pas. Hein. J'aimerais surtout à mes soeurs, respectez vos maris. Respectez vos maris. Oh. N'écoutez pas les femmes fortes et les féministes. Respectez vos maris. Sinon, on va creuser le puits dans vos fesses. Je vous dis. Ah. La fait que vous affrontez les maris, vous fuyez vos pasteurs, vous affrontez. Respectez vos maris. Oh. Ah. L'heure sera lue. L'heure sera lue. Les larmes, ça n'intéresse personne. Je regrette. C'est ton problème. Respectez vos maris. Ah. Si le gars vous épouse, vous venez bagarrer. Ah. Respectez-les. Ah. Non, Gérard. C'est le temps, Gérard. Gérard. Tu sais, avec certaines filles, Gérard, c'est le temps qu'il a sonné. Tu sais, souvent tu les vois dans la rue en train de prier. Elle récolte ce qu'elle a fait. Quelqu'un dit là-bas que il y a certaines filles qui n'ont pas trouvé de mari parce qu'elles ont refusé certains maris ou bien elles ont chassé les maris. Souvent, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tu donnes les conseils, elle t'accuse. Mais après, un temps, elle dit tu avais raison. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Quand je vois un gars insulter son mari, je wonder sur elle.
Et les copines encouragent, toujours les femmes savent encourager. Ma copine, faut pas te laisser dominer. Ma copine, si je suis à ta place, je ne peux pas supporter ça. Il se prend pour qui? Hein? L'autre a dit, ah, j'ai oublié de vous dire. J'ai dit dans le sujet que un homme refuse de manger la nourriture de sa femme. Allez voir les commentaires des femmes. Les gars, vous savez comment tester les femmes? Faites un petit commentaire sur l'avantage des hommes. Vous allez voir la réaction. Elles sont émotives. Voilà comment les parents piègent les femmes au Cameroun. Allez lire les commentaires. Piéger les filles mal élevées. Petit commentaire. Elles sont un scandale. Le cerveau ne fonctionne plus. Allez lire. Je fais un commentaire exprès. Je laisse un homme à raison dans une dispute. Il ne mange pas. Il aura fait, il va manger. Je m'en fous. Testez autre chose. De toute façon, moi, je ne suis pas le genre de femme, je m'en fous. Tu es pas un enfant. Un vrai homme ne fait pas ça. Si je fais encore un nouvel sujet, je dis bon, lors d'une dispute, l'homme a raison. Il n'a l'anga. Yeah! Il attend pourquoi? Non, un homme ne violente pas. Non, il peut bouder. Il peut bouder, mais pas taper. Regardez la perruque. Regardez la perruque. Je parle de nourriture. Il a boudé. Non, il ne peut pas faire ça. On parle de violence. Non, il doit bouder. Regardez. Regardez la perruque. Regardez. Quand on parle de violence, elle parle de bouder. Tout à l'heure, il disait le boudet n'était pas important. Il passe le temps à la violence. Non. Les émotions. Une femme, ça dit, il a boudé, c'est même mieux. Un homme qui boude, c'est arrangé. On peut encore arranger. Non, elle ne veut pas. Maintenant, la violence, elle dit, il faut bouder. C'est-à-dire que, voilà. Je fais ça exprès. Voilà comment c'est. Et vous voir les commentaires. Le pire, ce qui me tue, c'était mes soeurs. Je ne sais pas si ce soit à Douala ou à Yaoundé. Elles font les commentaires avec leurs photos. Elle vient sur la page Waman. Elle fait le commentaire en attaquant les autres avec sa photo. Et ses photos. Vous entendez la perruque? Elle écrit. L'homme c'est qui? Avec sa photo. Des milliers d'hommes. Elle espère aller à la mairie. La perruque. La perruque. Ça, Baba Zeno. Zeno. Là, ça, je ne sais pas. Voilà. Tu as vu? On a parlé de taper. L'autre a dit un homme ne tape pas. Donc, elle décide. Donc, elle dit jamais. C'est elle qui parle. Mais c'est pas qui donne le coup. Elle n'a pas la force. Donc, c'est elle qui dit un homme ne doit pas. C'est elle qui décide pour l'homme. Abruti. Ce n'est pas toi qui décide pour l'homme. C'est ton comportement qui décide pour toi-même. Voilà. Je vais vous expliquer. Quand j'ai grandi au Cameroun, quand j'étais au Cameroun très jeune, en général, dans les parents, dans nos familles, quand les papas se levaient un matin, ils refusent de manger la nourriture, la maman s'inquiétait. Pourquoi? La nourriture est le fondamental d'une famille camerounaise à la base, dans toutes les régions du Cameroun. C'est-à-dire qu'une femme qui cuisine bien, tient bien son foyer. Le mari est content de manger sa nourriture. Les grands frères, quand ils viennent chez la femme, ils savent qu'ils vont bien manger. Il y a des amis, quand ils viennent chez un ami, ils demandent ta femme est là, tu dis oui. Ils sont contents, ils savent qu'ils vont bien manger dans la table de piment. Le repas d'une femme, c'est une bénédiction pour un homme qui mange sa nourriture. Le jour où l'homme se fâche par rapport à un problème et qui boude de la nourriture, et que c'est un homme qui ne fait jamais ça, et que la femme s'en fout, sachez que le mariage est fini. Sachez que elle n'aime pas cet homme. Elle couche avec un autre homme. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Le danger, c'est que les jeunes filles aujourd'hui me disent, c'est faux, Waman, c'est normal, vous n'avez pas d'amour, mes sœurs. Beaucoup d'entre vous ne savent plus aimer. D'abord, et beaucoup d'entre vous ne savent même pas cuisiner. Le danger, c'est que vous ne savez même pas cuisiner. 80% des filles ne savent pas cuisiner de nos jours. Elles préparent la nourriture, le ndola amer, le riz, l'eau. Ce n'est pas dégueulasse. Donc, un homme qui mange même ça fuit. Certains ne savent même pas cuisiner. Elles n'ont pas suivi la formation. Mais elles osent donner les leçons de morale. Je mange bien. Moi, je ne mange pas de Dieu pour qui. Beaucoup ne savent pas cuisiner. Elles croient que c'est le bavardage. Apprends déjà à cuisiner. Pour tes enfants, pour ta famille, pour les amis de ton mari, pour la famille de ta famille. Elle ne sait pas. Mais c'est qui bavarde. Tu ne manges pas. Si je mange même ta nourriture, est-ce que tu sais cuisiner? Les mauvais repas, les cuisines dégueulasses. Moi-même, je sais cuisiner. Moi-même, je suis un bon cuisinier.
Donc, si tu cuisines mal, je ne mange pas. Les nourritures bizarres, là, avec les cheveux dedans, vraiment, c'est quoi ça? Donc, tu ne sais pas cuisiner. Et c'est toi qui dis, si ton mari, le père des enfants, boude parce qu'il y a eu un truc, il n'a pas fait la violence, il ne mange pas, tu t'en fous. C'est normal, c'est ton éducation, ma soeur. Dans d'autres cultures, c'est un signe. Voilà. Elle ne sent pas. Tout le monde ne mange pas ta nourriture. Si un homme mange ta nourriture, c'est que tu es amour. Tu ne sais pas cuisiner. Jeune fille, elle ne sait pas cuisiner. Elle connaît seulement le maquillage. Tu vois la nourriture en Europe, c'est une fille. Elle cuisine le riz. Tu passes à cette fête ici. Tu manges la nourriture, tu fuis. Je suis parti à un mariage une fois là. La nourriture était dégueulasse. C'était pas des Camerounais. C'était des Africains. Je suis allé chercher la salade. Dégueulasse. La sauce. Dégueulasse. J'ai pris le pain avec le beurre pour manger. J'ai tourné. Tellement. Tu allais m'asseoir. Je vous ai raconté ici. C'était pas des Camerounais. Et les femmes étaient là, c'était les femmes. Le sable dans la nourriture. Le sable. Dans le riz, pardon. Ça a pris le pain avec le beurre, ça m'assoit. Heureusement qu'il mange avant de venir. Oh là 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 là. J'étais dégoûté. Tu fais le tour de la table. Tout est mauvais. La viande. Gars, je mange la viande, c'est un jage. Non, non, non. Donc, apprenez déjà à cuisiner. Et si vous avez la chance d'avoir un mari qui vous écume votre repas, savez-vous qu'il y a des papas au Cameroun que s'il est malade, si sa femme ne cuisine pas, il ne mange pas. Aujourd'hui, les jeunes filles disent que si le mari ne mange pas, c'est les premiers à dire qu'il faut qu'on tolère les caprices. Mais elle s'en fout. Donc, c'est Waman. Tu es la femme du Waman. Ouais, les femmes, ça va qui fait ça. Waman, Waman. Je me lève un matin, maman, pas ta nourriture, tu ne réagis pas. Ok. Tu veux la guerre? Je vais te servir l'Ukraine. Je vais te servir S300 avec le cadeau. Tu veux la guerre? Tu l'auras. Ah oui, ça. Quand on commence, on finit. Voici, non? À mon chou, c'est un problème. Mais de l'autorité de qui? Mais de papa. Tu veux la guerre? Bien. Tu sais comment on va aller? C'est un problème. Mais de... Ah oui, oui, oui. C'est tout. Je vais te servir, c'est un problème. C'est un peu cuisine. Mais si le gars est violent, ah, non. Un gars boude. Mais toi, tu vas bouder, vous voulez te consoler. Il n'y a pas de problème. De toute façon, chacun ses jeux. Moi, je m'avais cuisiné. D'abord, je m'avais devant toi. Hey, madame, je m'avais cuisiné devant toi. Je suis un champion de faire la sauce d'archi devant toi. Je mange ça bien. Je mange plus la cuisine. La cuisine devient une sorte de co-voisin. Chacun, quand il fait sa nourriture, on ne se parle plus. C'est tout. Je te conseille d'aller trouver un autre mari. Je laisse ma place. Je laisse ma place. C'est comme ça que nous on réagit. Je te laisse ma place. Je souhaite qu'un autre homme vienne prendre ma place. Tu me dépasses. Qui te gère, pardon. Ouais, pardon. Non, laisse ma place. Je veux plus moi. C'est tout. C'est tout. Je laisse ma place. C'est pour moi là. Quel est ton pardon? Gars, viens prendre la place, pardon. C'est pour moi là. Non, non, non. C'est la souffrance. Oui, oui. Pour la nourriture. Tu veux voir, non? On va voir. Parce que nous, on n'est pas les enfants, on est au bout de pas pour rien. Ne pas marier ta nourriture, c'est une façon de te faire comprendre que reviens à ta place. C'est tout. Alors. Elles ont les mots là. Tu ne manges pas, je dors. Ça, c'est un signe. C'est pas les femmes. Elle n'est pas amoureuse. Une femme amoureuse, quand tu manges, elle appelle tes parents. Il ne m'a pas nourriture. Elle est inquiète. Ça, c'est les filles bien éduquées. Mon mari ne m'a pas ma nourriture. Elle appelle les parents, tout ça. Mais les filles femmes fortes là, les filles mal éduquées là, tu ne manges pas, elle appelle son ex. Chérie, tu sais, on se voit quand? Moi, je peux appeler un tu veux manger. Tu ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai les moyens d'acheter où je veux. Ta nourriture, c'est quoi, mon c'est ce qu'on va voir, non? Elles sont devant votre avis. Elle dit qu'elle s'en fout. Donc, tu aimes voir ton mari. Tu n'aimes pas ton mari, ma soeur. Tu ne l'aimes pas, c'est des petits signes. Et j'aimerais aussi que, bon, on va faire l'exemple. Tu boudes, non? Bon, je refuse de manger, tu ne le fais pas. Moi, je passe ici. Je ne te donne plus 5 francs. Je ne m'occupe plus de rien. Le lendemain, j'amène les factures. On divise 50-50. OK? À la guerre comme la guerre.
Les factures, le chauffage, on divise en deux. Ou alors on va résilier le bail, on fait cohabitation. Chacun paye sa facture. Chacun paye son carburant. Chacun gère sa facture, il n'y a pas de problème. Voilà. On gère comme ça, là. C'est comme ça. Donc, chacun cuisine pour lui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de fait, puis bavarder dans mes journées avec des trucs. Je vais te fous-moi le camp. Chacun gère ses trucs. C'est tout. Voilà comment on fait. Tu la montes, ça. Voilà. On va voir, tu vas pleurer. On a peur du divorce. Chasser une torsie, il y a quoi là? Une torsie. Il y a quoi là-bas? Chacun parle de son côté, non? Ça m'arrange. Tu vois que j'ai peur de ça. Tu laisses un homme comme nous là dehors, là, non. Ouh, le choix, c'est la magie. C'est la magie, ça veut dire. Un gars qui travaille dans la vie à l'argent, il a le choix. Voilà. Ça. Vous allez faire quoi? Tu vas faire quoi? Merde. Un gars qui travaille dans la vie, ça c'est les paresseux. Donc, vous êtes les Européens, vous ne cuisinez pas. Eh, les filles françaises, tu ne manges pas, je m'en fous. Écoute, je suis pas une bonne. Hein. Si le gars ne mange pas, je m'en fous. Moi, je mange, je dors. Il va se réveiller, il aura faim. Et par là qui même? Les histoires de France, là, vos petits trucs de France, là, moi, j'ai envie de vous mettre dans l'eau. Hein. Tu parles à qui comme ça? Tu ne manges pas, je m'en fous. Je t'ai doté. Je suis allé perdre mon temps au Cameroun. Je mange pas, je m'en fous. Tu es même qui? Et tu as monogamie, mais tu parles fort. Mais ça, c'est qui ça? Ça vous énerve en Europe? Tu as monogamie, tu parles fort? Mais je m'en fous, il mange pas, je m'en fous. Merde. C'est quoi ça? Merde. Tu parles à qui là? Bah oui. Je m'en fous, tu manges pas. Waman, tu manges pas? Hey, d'abord, Waman, tu dois flatter Waman. Waman, la femme flatte Waman. Hein. Mesdames, on flatte un gars comme moi. Je suis un enfant bien chéri, bien douté, bien battant. La femme me flatte. Hein. Ok? Tu me flattes. Tu me sais, tu me dis, chérie, mange bien. Mon amour, t'as dit. Tu me flattes. Sinon, je te chasse. Ok? Regardez-moi dans les yeux. On me flatte. Parce que c'est un homme traditionnel. Je suis battant, j'ai mes moyens. Ne fais pas tes pépelles là. Ok? Ok? Ne commencez même pas un peu. Moi, tu roules. Tout de suite. Ok? Vos pépettes de Mbengla, je ne gère pas ça. On est où là? Tu parles à qui là? Tu fais un homme qui peut faire la polygamie. Un homme qui peut faire la polygamie, s'il veut, tu parles quoi là? Tu me fais pas. La polygamie, c'est à côté de la porte. Tu parles de quoi là? Merde! Ça vous énerve, non? Les femmes, quand elles parlent comme ça, elles peuvent mourir. Maman, on m'élève dans le cul, ça va cuire. Maman, je vais mourir. Soit je te le réveil, je te le réveille. Il y a les femmes, quand elles me coupent comme ça. Elle est en Allemagne, en France, au Canada. Le Waman, le type là, j'ai vomi. Un gros porc. J'ai pas le choix, il va lancer le ndolo. Le type là, un macho. Waman, le type là, qui tombe dans l'eau. Waman, ma chérie, you go die. You go die. À Montréal, on vomit. Waouh. Le quart nous a formé, man. On a le mental, man. Mourir là-bas, tous, on fout de vous là au Canada. Vous savez à quoi vous là-bas? À Paris, alors, vomi. Vous allez. Ouais, man. J'adore ça. Man, ça chauffe. Il y a les gens à Montréal, quand ils me regardent comme ça, ils peuvent mourir. Surtout les femmes. Aïe, aïe, aïe. Le Waman, un chien, il est même marié, un feignant comme ça, le gros porc là. Il est toujours en train de parler de femmes feignants. Ah, Waman. Kota, je souffre le chaud et le froid. Vous aimez le mariage, non?
Vous aimez ça, non? Je vais parler. C'est un problème. Vous aimez le madame? Je vais parler, non? C'est un problème. Je vous dis. Ça tout va mon égo. Ren, je vais t'expliquer, Ren. Tu sais que parfois je fais gérer. Ren, parfois je parle gérer après. Je vous connais, non? Je connais. Si je n'étais pas le Waman, c'est comme même dans la rue, il y a les gens qui me tapent. Il y a les gens qui me voient dans la rue. C'est parce que même dans la rue, j'ai un peu les nez. Mais il y a des gens qui parfois, ils veulent me gifler. Ils ont même peur. S'il était petit, c'est comme les gars, c'est comme on m'a tapé dans la rue. C'est comme on m'a déjà tapé. Je te dis non. Il y a des gens qui me regardent, ils lancent, ils ratent. À côté, mais il dit, merde, joueur. Il va me taper. Heureusement, il vient d'un quartier où les nez, c'est total. Il te dit. C'est que les gars m'ont tapé. Souvent, ils voient les gens dans la rue, ils me regardent comme ça. Je dis, je sens dans les sangs, les nez. Ils voient ma tête, ils me disent, c'est un autre. Maman. J'ai ri ça chez les Trump. Il dit, merci, j'ai gifle le gars, c'est là. Pas passer par où moi gifler, moi. C'est ça, Internet. Merde. Excuse-moi, il y a des femmes qui me regardent, elles me regardent comme ça. Bonjour, Waman. Waman Chou, quand elle me voit dans les magasins partout, Waman. Elle vient comme ça, elle me regarde comme ça. Waman, je suis content de te voir, mais dans son cœur, le type, c'est un chien comme ça. Waman, j'aime ce que tu fais. Le gros boss, toujours en train de parler que les hommes doivent avoir soumission. C'est le type là ici, il voit comment il est gros, un chien. Waman, j'adore ce que tu fais. Le type, c'est un laid type. Dans son cœur, la méchanceté, man. Moi, je sais. Mais ça ne nous touche pas, les gars comme nous là. On est à maudit, man. Pense ta part et pense ma part, c'est à terre. Il me fout dans le camp. Dans le cœur, c'est noir. Mais ouvre ta bouche. Dis un mot. On gâte. Idiote. Je suis venu te voir ici. Une fois, il ne te pas vu à la gare. Il avait ses vieilles fesses. Ouama, je salue. Je n'aime pas ce que tu fais. Écoutez. Elle me salue. Je tends la main, elle arrête ma main. Comme un homme. Ah, quel courage. Quel courage. Elle tient ma main, je salue comme je salue. Parce que si je salue pas, ils vont dire, Ouama fait la star. Je salue, elle tient ma main. Je n'aime pas ce que tu fais, hein. J'ai à te dire. Et je souris. Je regarde ma main, comme pour dire, petit, c'est laisse ma main. Elle ne laisse pas. Oui, mais tu aimes trop parler, que ça, que moi je suis une femme indépendante. Je regarde toujours ma main comme ça. Elle finit par lâcher ma main. Je dis, bonne journée, Lego. Elle est restée debout, elle était choquée. Je dis, bonne journée, Lego. C'est parti. Elle est restée debout, avec son vieux pantalon blanc, choquée. Quel courage. Elle tient ma main. Quel courage. Elle est en Occident. Et ça, elle ne peut pas tenir ma main. Je mens. Pourquoi elle dit la vérité vous touche? Pourquoi la vérité vous touche, petit bordel? Chaque fois dans la rue, même à Marie, vous avez dit ceci. Il était à une fête d'une fois, une fille quand même vient me toucher, me dit qu'elle n'est pas d'accord avec moi. Je ne l'ai même pas regardé. Moi, c'est vieille bordel. C'est la vérité. Et vous avez dit ça ici. Hein? C'était la soirée des étudiants. Il y a une fille quand même qui venait me dire là-bas qu'elle me touchait. Ouais, je voulais te dire. Enfin, il te voit. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'ai même pas répondu. Pourquoi je te raconte? Tu dis que je mens. Quand c'est la vérité, vous dites que je mens. Faut aller comme menteuse. Idiote. Et là, quand tu parles, tu dis que je mens. Ça, ils sont. En fait, il y a un quartier de Camerounais. Quand tu dis les choses qui ne conviennent pas, ils accusent de mensonges pour noyer la vérité. C'est comme ça qu'ils font. On appelle ça l'inversion accusatoire. Tu dis un truc qui ne convient pas. Ah, il ment. Pour embrouiller les gens. Non, n'écoutez pas, il ment. C'est pas même une anecdote, il ment. C'est même pas question d'argent. Une anecdote, il ment pour embrouiller. Le Wama ne ment jamais. J'escapole. Je peux exagérer, mais il y a toujours un fond de vérité. Idiote. J'ai pas besoin. Vous êtes des cancres. Je manque, vous êtes de qui? Qu'est-ce qui change sur moi? J'ai fait le codé pour ne pas donner le pays là où c'était pas, mais c'est toujours la vérité qui parle. Ça le parle comme ça. Mais pas de quoi là? J'ai pas besoin. J'escapole, je peux exagérer dans mon dernier modèle, mais c'est toujours la vérité. La fille là, c'était la gare du Nord. Demandez aux Camerounais qui me voient la gare du Nord tout le temps. Demandez. Comme ça. À l'arrêt du bus, ils me voient. Demandez aux Camerounais qui me voient. Si j'invente un truc.
Elle a osé me dire ça, c'est incroyable. Quel courage. Et il vient border même. Alors, elle n'aimait pas ça. J'escrapole. C'est ça. Voilà. Il ment. Et ton cerveau. Un simple anecdote, il ment. Un simple commentaire, il ment. Je ne sais pas où ils ont grandi. Je suis un homme qui a eu une vie très riche en situation. Je suis un homme qui a beaucoup d'expérience. Toute ma jeunesse, j'ai beaucoup d'expérience que vous. J'ai eu une vie très riche en situation que vous n'avez pas vécue. Je suis parmi les premiers précurseurs de ma jeunesse. Ferme ta gueule. Je suis parmi les premiers précurseurs à faire le passeport au Cameroun. À Douala, je suis parmi les premiers jeunes. Je peux le dire en public. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Je connais de quoi je parle. Quand je parle, taisez-vous. Je peux te donner l'année, je peux te donner quand les Camerounais voient, je peux te donner tout, je connais toutes les dates. Quand on parle, ils sont là, ils font le machin. N'importe quoi. Mbap. Attends, d'abord, je donne la dose à celui-ci. Hein? Mais c'est la vérité, c'est pas le proving. Je suis parmi les premiers jeunes. D'abord, je vais te donner, parce que vous aimez trop parler. Savez-vous quand on a commencé à faire les passeports pour les gars de la génération de Waman? Je vous donne l'année, je vous donne. Les premiers jeunes qui dormaient au consulat de France. Les anciens comprennent. Qui dormaient au consulat de France. Qui partaient à l'immigration à Bonandio. Nous sommes de cette génération, on a vu les grands, on était là. Vous ne connaissez pas. Connaissez-vous quand les Camerounais voyageaient? Quand nous allons à l'aéroport voir Suisse voyager, le Ncha voyager, et quoi, le Fanza, c'est le Fanza, F1, tous ces vols-là. Nous les avons vus. Je vous donne un coup d'histoire. Alors, Sabena, tout ça. Hein? Je parlais des jeunes, hein, parce qu'il y avait les grands baos qui voyageaient. Je parlais des gars, des quartiers game. Alors, Mboudman. Rien me dit de donner l'année. Rien, tu es avec quel âge? Rien, tu es avec quel âge? Avec tes petits fesses, tu es avec quel âge? Pour parler comme ça, petit sœur. Tu n'as pas compris. Je ne sais pas comment je vais m'exprimer. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de voyage. Je réfléchis encore. Je répète encore en français. Les premiers jeunes qui ont pris le vol, qui ont commencé à faire les passeports à Douala pour voyager, nous sommes la deuxième génération. Les premiers, c'était les Féman. Les Féman sont les premiers à voyager. Je ne parle pas des enfants pauvres. Et je connais tous les Féman. Les gars des quartiers difficiles savent de quoi je parle. Après, eux, nous sommes venus après. Mais ce qui est à Bonandio, c'était nous. J'étais là. J'ai vu tout ça dérouler. Quand je donne cours, les anciens, ils peuvent témoigner. Ils savent de quoi je parle. C'était les premiers Féman. Qui sont revenus avec les stalettes, tout ce que vous connaissez là. Voilà. Non, il ne peut pas comprendre. Mboudman. Voilà ce qu'il dit, c'est vrai, il sait de quoi je parle. Et je vous donne tous, je connais tous les noms. C'est un truc qui sont partis, sont venus nous trouver. Et quand ils sont venus, ils nous ont stimulés. On a commencé à les voir. Eux, ils partaient d'abord en Asie. Ils partaient par l'Europe. Ils partaient en Thaïlande. Ils partaient au Guatemala. Pendant les pays, ils partaient. Ils partaient à Kuala Lumpur. Nous, on connaît. Mboudman. Ah oui. Alors? En Argentine, bon, c'était après ça. Mais tu vois, en Inde aussi, oui. Quand tu donnes les machins, ils sont là dessus. En Malaisie, oui. Mais c'est plus Thaïlande. C'est la bibliothèque. Je parle comme ça là. Je suis pas un Camerounais qui a entendu. Je connais. Je les ai vus. On les appelait grands, on les regardait comme ça. Et après, on a commencé aussi à faire les passes à Bonadjo. Non, vous voyez. Voilà. Et quand on arrive à Mambeng ici, il y avait combien de grands frères à Mambeng? Quand on arrive en 2001, il y avait combien de grands? Début 2001, il y avait combien ici? Nous sommes les premiers ici. Les Mboudman viennent là-bas, il vient parler que quand Waman parle, il a été de mentir. Va limer ton bangala, Mboudman. Nous, on connaît. Hein? Voilà. Nous, on connaît. Je peux même te parler de cinéma, de tout, je connais. C'est pour ça que quand je vais sur la page de... Il y a un Camerounais, Arokesh, Laura des archives. Quand il va sur sa page, il me fait toujours les souvenirs. Il me rappelle toujours les gens qui ont vécu. Il a sorti le jour, l'ancien président de l'Union des Douala, comment il s'appelle là? Claude Youndia, c'est Youndia. Le grand là, comment on appelle là? Comment on appelle là? Quand le gars là sort les archives, ça me revient toujours à la figure. C'est quoi Youndia, c'est quoi là? Il sort les archives.
Quand tu vois ça, il a sorti l'autre, celui qui a créé le cinéma. C'est quand même grave. Voilà. Cause du voilà. Tous ces noms-là, ils sont ça souvent. Mais quand tu as parlé à un gars qui ne connaît pas, il va venir se mettre là. Ah, ouais, raconte pas quoi. Moi, je ne suis pas bon Camerounais, il faut les commenter qui ne connaît pas là. Je te donne la référence. Je peux te donner les noms, mais je ne peux pas citer les noms. Voilà. C'est ça. C'est comme Mbeng. Parlons de Mbeng. Vous les petits imbéciles là, qui connaissent Mbeng Ouaman. Combien d'entre vous connaissez Mbeng moi? Je connais tous les pays sans véhicule. Je connais comment ça fonctionne. Mbout. Je connais les arrivées des filles Kamé ici. Les filles Kamé, je connais quand vous êtes arrivés ici. Hein. Idiote. Je vous ai vu arriver. Fermez vos gueules. Vous êtes arrivés, c'était là. Les imbéciles sont là depuis 5 ans, ils viennent parler fort. Vous êtes malade. Vous êtes arrivés quand ici? Ça vous parlez même fort. Avec des petits screens. Taisez-vous. Taisez-vous. Et parlez-vous les bouches là. Taisez-vous. Je vous ai vu arriver ici. Avec vos mollets. Merde. On va prendre en Europe. Je vous ai vu arriver ici. Petit, je connais tous les pays. Ça s'appelle la culture générale. Verena, je t'ai parlé de ton pays en Angleterre, parlé de l'Angleterre. Tu viens en Angleterre, tu dis que l'Angleterre est un des pays où la dépravation des jeunes filles est élevée. Les femmes boivent trop en Angleterre dans tous les pays européens. Chez vous, il y a plus de métis que dans tous les pays européens. Chez vous, il y a plus de divorces que dans d'autres pays européens. Il y a moins de mariages en Angleterre. Avec le féminisme exagéré. Vérifie. Vérifie. C'est ça la culture générale. Vérifie. Ah vérifie. Mbap. Vérifie, non? Mbap. Vérifie. Parle voilà. On boit en Angleterre comme des trous. C'est ça. Tous les pays, je vous donne. Tous les pays. Je vous donne. Tu ne connais même pas l'Ukraine. Je vais te parler de l'Ukraine des années 2012-2013. Les Camerounais étaient en Ukraine en 2013. La première vague d'Africains là-bas, c'était les Camerounais en Ukraine. Il y avait quelques Nigériens, mais c'est les Camerounais étudiants. Tu ne connais pas. Les Camerounais sont en Ukraine depuis 2013-2014. 2010 même. Il y avait une communauté camerounaise élevée en Ukraine. On les voyait sur Facebook. Des années 2012 comme ça là. 2010, voilà. Il ne sait pas. Beaucoup de Camerounais étaient en Ukraine, étudiants. Il vient parler. Il ne sait pas. Il y avait mes abonnés là, il y avait même une communauté. J'ai failli même lancer le Wa People Ukraine. Comme ça, les jeunes étudiants. Voilà. On parle, il vient parler. L'Italie, la communauté camerounaise d'Italie, c'est une communauté stable. C'est une communauté qui a moins de scandales. Les Camerounais d'Italie sont reconnus comme les Camerounais qui font pas l'incarné. Les filles en Italie sont respectées par la police italienne. On sait que les Camerounais font moins d'incarné. On sait que les Camerounais sont étudiants. Les plus grands étudiants, c'est les Camerounais. L'Italie le sait. Je parle avec les Italiens, ils m'expliquent ça. Vous allez à Bologne, vous allez à Rome, vous allez dans les... Enfin, vous allez en Italie, là. Les Camerounais sont bien là-bas. Ils sont posés. Ils font médecine, ils sont très posés, très intelligents, très respectés. C'est la vérité. Ils ont une bonne image en Italie. Mais c'est derrière Mbeng. C'est pas encore le vrai Mbeng. Non. Vendeur de piment, ce sont nos frères anglophones, Ghana, Nigeria, qu'on connaît. Pas les Camerounais, ni anglophones, ni francophones. Les Camerounais sont pas reconnus comme ça. Tu mens. Tu mens. Moi, je connais. Ouama connaît. Tu mens. Tu mens.